Alors, un peu de linguistique, ça ne peut pas faire de mal pour les amateurs. Je voudrais vous parler des rapports entre l'infinitif et le futur. J'en ai déjà parlé il y a X temps, mais je voudrais en parler sous l'angle de la prononciation. Parce que là, on est au cœur du génie de la langue française. Je veux manger et je mangerai. Quelle est la différence entre les deux cas? Dans je veux manger, je n'entends pas le R de manger, et dans je mangerai, j'entends le R de mangerai. Et d'autre part, en français parlé, on va pas dire je mangerai, on va dire je mangerai. Hein? Bon. Donc, de même que par exemple si je dis clarifier, je clarifierai. Hein? Donc là encore, on n'entendra pas, on entendra le R, mais on n'entendra pas le E qui précède. Le E qui précède, on l'entend dans l'infinitif, clarifier, mais pas dans je clarifierai. Voilà donc, là, vous voyez où ces deux exemples sont au cœur de la problématique linguistique, de morphophonologie, si on veut, morphophonétique, que je défends sur cette chaîne. Il y a bien d'autres exemples, mais je rappelais l'autre jour, je crois, que les Anglais, eux aussi, parfois, ils se permettent de sauter les voyelles. Parce que le génie du français, c'est aussi de sauter les voyelles. D'un côté, il a des énormes voyelles en on, en, un, etc. Mais de l'autre côté, il les saute complètement et on a un rapport de consonne à consonne. C'est-à-dire mon nom de famille, qui est un nom allemand, il y a LBR, il y a 3 consonnes qui se suivent. Albr. D'ailleurs, c'est un nom à 8 lettres où il n'y a que 2 voyelles. Bon, je passe. De même que Jacques. Alors Jacques, c'est encore pire. Il y a une seule voyelle et tout le reste sont des consonnes. Puisque le E, bon, on ne prononce pas non plus. Donc on est parfois déterminé par son propre patronyme à étudier certaines questions. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, je me suis quand même demandé pourquoi mon prénom était aussi compliqué. J-A-C-Q-U-E-S, quand même, il faut le faire. On ne peut pas parler d'une économie de moyens. Mais en même temps, au niveau de la langue parlée, c'est très simple. Jacques, c'est aussi simple que Luc ou Marc même. Donc, nous avons, en anglais, ils disent temperature, mais il y a d'autres mots comme ça, où on voit bien qu'ils ne prononcent pas forcément le E, et parfois ils sont tentés de relier les consonnes entre elles, même quand à l'écriture, elles ne sont pas reliées, elles sont séparées par le E. Mais ça, c'est l'influence du français, parce que les Allemands ne vont jamais dire ça, ils vont dire temperature, ils ne vont pas dire temperature. Donc les Anglais, ils ont cette liberté par rapport au E que nous leur avons offert et que les Allemands n'ont pas. Et même que les Espagnols et les Italiens ne se permettraient jamais de sauter un E, ils vont dire la temperatura, ils ne vont pas dire la temperatura. C'est cette consonnisation, cette forme, paradoxalement, le français est une langue extrêmement consonantique, qui se rapproche, on n'imagine pas ça comme ça quand on apprend à lire, mais en fin de compte, c'est une langue qui a un côté très consonantique, où les consonnes se combinent entre elles, et où les voyelles n'ont pas toujours leur mot à dire. Ce qui veut dire que quelque part, on pourrait aller jusqu'à là en disant les consonnes c'est masculin, les voyelles c'est féminin. Donc finalement, il y a un temps où on est entre consonnes, avec très peu de voyelles, et d'autre part, il y a des temps où il y a quand même des voyelles qui sont puissantes, et qui sont d'ailleurs assez mal comprises par les étrangers. Quand on fait quand on dit un, en, on, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas les imiter, qui ne savent pas reproduire ces sons-là. Et à mon avis, c'est la voyelle est féminine et la consonne est masculine. Et il y a une séparation bien nette à ce sujet.